België houdt van Bordeaux en die liefde is helemaal wederzijds. Dat bewijzen sommelier Andy de Brouwer en chef Dominique Persone op hun roadtrip door de adembenemende wijnregio. Een reis die grenzen verlegt. Take off, flaggers. En waar passie rijkelijk vloeit. De liefde wordt bezegeld met een Belgische klassieker. Heerlijk. En beklonken met een heerlijke Bordeaux-wijn. Belgium loves Bordeaux! Waffelbak, waffelbak. Bonjour, ce soir des gaufres à volonté. Wat doe jij nu, man? Vanavond doen we een feestje. Lijkt bij de stripfiguur Nero. Een waffelbak. Wafel. En je denkt dat je die mensen hier gaat meekrijgen voor uw wafelbak. We zitten hier in de meest prestigieuze strook van Bordeaux. We zitten in de Médoc. En de Médoc, dat is zo een smalle strook van 15 kilometer op 80 kilometer lang. En hier liggen al de meest prestigieuze kastelen van Bordeaux. We hebben hier net Château Margaux voorbij gereden. En misschien niet echt het doelpubliek van een wafelbak. Maar er zijn ook echt kleinere châteaus. De kleinere familiale domeinen. Die maken ook op die krachtige, sappige Cabernet Sauvignons. Dan ga ik vanavond voor al die kleine wijnboordjes een fantastisch feest doen. Een echte Belgische wafelbak. Met chocolade bij? Of course. Ik zie dat wel zitten. Qua food pairing, een uitdaging, hè? Zo is het. Rode wijn van de Médoc met de wafelen van Dominique. Ik zit volledig zitten. Wel, Karel, pijs dat we er hier ver moeten zien, zeker? Ja, het ligt daar, zie. Achter het hoekje. Château Antonique. Oké, perfect, Karel. Ciao, Mateke. Tot ziens. Have fun. Ja, jij ook, maat. Wij Belgen houden nogal van underdogs, omdat we dat zelf ook een beetje zijn. En daarom heb ik Dominique mij laten afzetten in de kleinste herkomstbenaming van de Médoc. Het is te zeggen Mouly en Médoc. Château Antonique. Hier worden wij ontvangen door Nathalie en Jean-Baptiste Cordonnier. Coucou. Ah, bonjour Andy. Nathalie, je suppose. Enchanté. Bienvenue au Château Antonique. Merci beaucoup. Donc vous êtes la photographe. Je viens de regarder un petit peu votre profil Instagram. Oui, merci. Belle photo. Merci. Alors quel a-t-il de photogénique ce domaine? Alors, comme vous voyez, on est dans la nature. Donc, il y a des oiseaux, il y a des lézards, il y a des fleurs, il y a des vignes, il y a des raisins. Et en fait, il y a tout le temps des choses qui me donnent envie de faire des photos. Tout à l'heure, par exemple, il y avait quelqu'un qui était en train de nettoyer le tracteur avec une mousse blanche. Et ben, c'était amusant de voir. Donc, en fait, il y a toute cette vie de la propriété que j'aime bien essayer de raconter aux personnes qui nous suivent sur Instagram ou sur Facebook. Et donc, vous êtes propriétaire avec votre mari Jean-Baptiste. Et... Il est où Jean-Baptiste? Alors, Jean-Baptiste est un passionné de moto. Et donc, il est parti faire un petit tour en moto. Et depuis quand avez-vous ce château Antonique? Alors, le père de Jean-Baptiste a acheté cette propriété en 77. Et puis, Jean-Baptiste est arrivé ici en 93. Donc, quand son père a acheté, il n'y avait plus que 3 hectares. Quand Jean-Baptiste est arrivé, il y en avait 17. Et aujourd'hui, il y en a 28. Alors, moi-même, je suis arrivée en 94, puisqu'on s'est mariés en 94. Vous m'avez l'air aussi une femme de poigne. Est-ce que ça se goûte dans les vins? Je ne sais pas si ça se goûte dans les vins, mais c'est vrai que j'aime bien mettre ma touche. Féminine. Voilà, la touche féminine. En fait, quand on fait les assemblages, vous savez, c'est le moment où on décide la proportion de Cabernet Sauvignon, la proportion de Merlot, et la proportion de premier vin. Et bien, à ce moment-là, Jean-Baptiste aime bien que je sois là, parce qu'en fait, il aime bien la manière dont je déguste. Et donc, il tient compte de mon avis à ce moment-là. Bon, à d'autres choses aussi, mais ça, vraiment, c'est dans le vin. Bonjour. Enchanté. Bienvenue. Merci. Je pourrais faire un petit tour tout à l'heure avec vous sur votre moto?
Sur celle-ci, ça risque d'être un peu compliqué, il n'y a qu'une place. Mais par contre, oui, je vous emmènerai sur la Golf tout à l'heure. Chouette. C'est plus confortable. Très bien. Et j'ai entendu votre femme qui m'a confié que vous avez un lien avec la Belgique. Spreekt u nog een beetje Nederlands? Een klein beetje. Un klein beetje. Je suis né à Bruxelles, oui, à Oulu-Saint-Pierre. Et j'ai grandi, j'ai fait toutes mes études en Belgique jusqu'à l'âge de 23 ans. Donc j'ai étudié l'agronomie à Gembloux. Donc nous sommes tous les deux un peu des Zinnekes. Oui, un peu. Je vois aussi des graffitis dans le vignoble. C'est très très beau. C'est qui est l'artiste derrière tout ça? Oui, c'est Picor qui s'est défoulé. Picor, c'est mon fils, Pierre-Louis. Et est-ce que ce côté un peu rock'n'roll, est-ce que ça se goûte dans les vins? On essaie de changer nos habitudes de travail depuis quelques années avec la conversion bio et surtout le projet agroforestier qui est important pour moi. Et c'est vrai que ça nous oblige à faire un pas de côté, à voir le métier de manière tout à fait différente. De penser et un peu différemment. Le reste suit, quoi. Donc on laisse aller un peu nos envies, oui. Op de een of andere manier kan Andy mij echt aansteken met de wijn. Dans la famille ou comment vous êtes commencé avec le business? Nous, on est la 5e génération. C'est le grand-père de mon grand-père qui a commencé à Montpellier. Mais vous saviez, à l'époque, il y avait beaucoup, comme il n'y avait pas l'inox, le transport, c'était en fût. Donc c'était beaucoup de réparation, puis de fabrication pour en avoir pour le transport. Puis après la guerre, elle a dit bon, on va se mettre à notre propre compte. Et puis ils ont créé une petite tonnellerie et mon père est arrivé, il a développé à l'export. Il a monté une tonnellerie aux États-Unis, dans la Napa Valley, justement pour fabriquer des fûts en chêne américain, mais avec la méthode française, le savoir-faire français. Parce que là-bas, c'était beaucoup destiné au Bourbon. Donc c'était une flamme de gaz. Comme vous avez vu, ici, c'est très lent, c'est une flamme au feu de bois. Et ça a complètement changé le logo du chêne américain. En visitant l'usine, c'est incroyable. C'est vraiment un métier. Hein? Quand tu vois le travail qu'il fait, les gars, c'est incroyable. Mais comment on apprend ça? Il y a une école à Bordeaux. Et nous, on prend toujours des apprentis dans l'atelier aussi. Pendant un an, ils vont apprendre à faire des fûts, tout manuel. C'est-à-dire que le temps que l'on a gagné, par exemple, sur la préparation du bois à la machine, eux, ils apprennent quand même à le faire manuellement. Et en fait, c'est quoi le grand secret pour faire un bon barque? La passion, c'est l'approvisionnement en bois, le séchage, et puis le secret de chaque tonnelier, c'est sa chauffe. Ah oui? Parce que ça va dépendre de la vitesse de la chauffe, de la température, de l'utilisation d'eau ou pas. En fait, c'est comme une recette de cuisine. Il y a un lien entre un cuisinier et un bon tonnelier. C'est ça. Ouais, on va peut-être rajouter un petit ingrédient, en sortir, puis après, c'est le savoir-faire. Alors nous sommes ici dans le Médoc. Si je ne me trompe pas, l'océan Atlantique est dans mon dos. La Gironde, elle est en face de moi. On est à combien de kilomètres du fleuve, plus ou moins, d'ici? On est à peine à 3 ou 4 kilomètres du fleuve.
On est ici quasiment dans le centre de l'appellation, pas très loin du centre de l'appellation, qui est près de l'église. Et ici, on est à la limite entre les terroirs de la partie est de l'appellation, qui sont très graveleux, et les terroirs du centre de l'appellation, qui sont devenus argilo-calcaires. Ici, on est sur un terroir de transition, donc entre des graves et des argiles, d'où les mottes que l'on voit. C'est l'argile qui fait la structure du sol, l'argile mélangée à de l'humus, de la matière végétale. Qui contient tout de même un peu d'eau. Et qui permet de retenir de l'eau et de la restituer à la vigne pour qu'elle ne souffre pas de la sécheresse. Et c'est ce qui permet aux cailloux de tenir dans les mottes. Moulies en Médoc, c'est la plus petite appellation dans le Médocien. Est-ce que vous vous sentez petit entre les grands ou grand entre les petits? Je prendrais les choses d'une manière différente. C'est vrai qu'en taille, on est la plus petite appellation. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on est la plus complète. Parce que vous avez sur une petite surface, à peine 600 hectares, un concentré de tous les terroirs et de toute la variété des terroirs du Médoc. Et c'est ce qui en fait l'appellation la plus complète. Cette conversion en bio, concrètement, comment elle a pris place dans votre vignoble? Alors je vous ai emmené dans cette parcelle parce qu'elle a été plantée en 2017. Donc c'est une jeune vigne qui arrive à sa 3e année, 2017, 2018, 2019. On dit que c'est sa 3e feuille, sa troisième année. C'est une jeune vigne, c'est la première année qu'elle va produire. C'est assez étonnant de voir comme un pied est déjà bien formé et porte du raisin la première année. Avant, c'était de la forêt, il y a longtemps. C'était entretenu en prairie. C'est un sol reposé qui n'a jamais connu de produits chimiques. Donc, on part vraiment from scratch. Ce qui a des avantages, bien sûr. Ce qui présente des avantages. Et cette vigne, la taille a été conduite dans l'objectif de favoriser la culture bio. Donc, comme cette vigne a été plantée et n'était pas plantée avant, il n'y avait pas de vigne avant, elle n'a jamais connu autre chose que de la culture bio. C'est un peu audacieux, ça fait un peu peur, parce qu'au début, on se dit que ça va être la forêt vierge, ça ne tiendra pas, mais le résultat est là. Voilà une parcelle qui va être récoltée dans 3 semaines environ, un peu plus de 3 semaines. Ce sera la première qu'on va récolter, et je suis très optimiste sur la qualité. Mon ami Dominique, il a une idée très folle aujourd'hui. On est rentré dans les vignes et il a crié tout haut « Aujourd'hui, on va faire des gaufres ! Tout le monde est invité, on va faire des gaufres au chocolat !» Ah, des gaufres au chocolat belge, ça me rappelle le goût de mon enfance. Est-ce que vous avez, pour notre mariage vin et mets, un vin dans votre cave qui pourrait accompagner cela? Moi, je proposerais volontiers un Château Antonique 2015. Qui est un millésime qui commence tout doucement à être agréable à boire. Voilà, il a 4 ans maintenant. Il est encore sur la jeunesse, plein de fraîcheur. Je pense qu'il résistera bien au plat et qu'il l'accompagnera d'autant plus facilement qu'on a mis un peu de vin dans le chocolat. En dan zet ik mijn missie van vandaag verder. Wafelenbak naar een Belgisch recept. Met Franse wijn en Franse chocolade. Hey Andy, je zegt vergeet die chocolatier gebruikt zijn eigen chocolade niet voor die heerlijke wafels te pimpen. Maar ik steun natuurlijk de lokale producenten. En ik weet hier in Bordeaux een mega machtige madame zijn. Asna, prachtige chocolaterie, La Fèverie. Het woord alleen al, La Fèverie. Het is een sprookje. En zie, een mega, super lekkere chocola. Coucou. Salut. Bonjour, ça va? C'est vous? Bien, ah oui. Ah oui, 3, c'est vrai. Non, maar en Belgique, on profite toujours. Je suis heureuse que vous soyez là, bienvenue. Ce soir, je vais préparer un gaufre belge. Oh, c'est délicieux, ça. Et je cherche un bon chocolat, la connexion avec le vin pour faire une petite sauce. Eh ben, j'espère que vous allez trouver votre bonheur. Bien sûr et certain. Quel parfum, dit. Je peux vous suivre? Oui, bien sûr, venez. En fait, on a plusieurs plantations, des fois du même pays. Par exemple, Colombie, on a le nord et le sud. Arhuaco, c'est en Sierra Nevada et Tumaco. On a la même, mais en dark milk. On a le Caïta Paravanam. Et le chocolat pour accompagner un délicieux vin de Médoc. Alors, un vin du Médoc va contenir beaucoup de tanins. Il faut un chocolat qui contrebalance ça, qui ne soit pas forcément effacé. Moi, je pense qu'on peut aller soit sur un Arhuaco,
Pour un peu plus de gourmandise, le même en dark milk. Il est légèrement un petit peu plus sucré avec une note un peu caramélisée. Selon le vin, même si c'est un vin du Médoc, c'est un vin qui contient de la fraîcheur, le pur Haguenau. Un peu torréfaction, chocolaté ne sont pas très loin. Oui, oui, effectivement, ils sont présents. Et ça devrait bien aller avec le chocolat. Donc je crois que tout ça enveloppé d'une grande corbeille de fruits, ça devrait passer sur les gaufres au chocolat. Ça devrait le faire. On va boire une dernière gorgée, parce qu'après, on va prendre la moto. Ça tient toujours pour la moto? Ça tient toujours. Allez, une dernière gorgée alors. Santé. Parfait. Voilà, ik ben hier in Moulins en Médoc. Ik heb hier een fantastisch plaatsje gevonden voor mijn wafelbak. Maar boys en girls, is dat hier warm? Ik zie hier aan het vermageren, bijna dat ik hier een wafelplaatsje zoek. Wafels, wijn en chocola. Ik hoop dat Médoc er klaar voor is. Want in ieder geval, ik ben er klaar voor. Ik ben hier 40 gram verse gist. Bij die verse gist gaan we een halve liter water toevoegen. Lauw water. Thuis doe ik dat met mijn hand, maar hier in Frankrijk durfde dat natuurlijk niet. 500 gram bloem. Nu ga ik mijn suiker toevoegen. En dat is een mengeling van vanillesuiker en gewone suiker. 25 gram. Ik heb hier verse eitjes. En een ontvette kom. Heel belangrijk dat je daar een klein beetje azijn in doet, want anders ga je eiwit straks helemaal niet opkomen. Dus de dooiers die mogen bij ons een deeg en de eiwitten zijn voor straks. Onze 5 eierdooiers die gaan we mooi ondermengen. En nu moet de natuur zijn werk doen. We gaan dat 20 minuutjes mooi laten rijzen. Ik heb hier 250 gram boter. Die ga ik gewoon langs te smelten. Mega machtig. Miljard. En nu even geduld. Gewoon die rook in die chocola kruipen. Niet te veel, want anders is dat te bitter. Zo tots van gerookte tonno's. Ondertussen heb ik hier onze darling, een heerlijke wijn van de Médoc. Ongeveer een halve liter. Dan heb ik hier een halve kilo suiker. Dat gaan we even laten opkoken. Voilà, mijn wijn- en suikermengeling die is mooi warm. Voilà, die smoke die is lichtjes in die chocolade gekropen. En nu gaan we met die fantastische wijn en de chocola. Sausje maar mega. Maintenant, la sauce est bonne. Het enige dat ik nu nog moet doen is mijn eiwit opkloppen. En je kunt dat natuurlijk doen met een elektrische klopper. Hey Roger, maar ik kan dat met tand doen. Here we go. Voilà, dat is dus de reden waarom ik niet naar de sportclub ga. Ik doe sport tijdens mijn passie. Voilà, ze. Mooi opgeklopt eiwit. Met onze deeg. Woepa, amai, ze. Gaat hier dubbel zo rap in de Médoc dan in Vlaanderen. Die gist doet hier serieus zijn werk. Bij ons beslag doen we nog een half litertje melk.
5 gram zout, onze opgeklopte eitjes en onze 250 gram gesmolten boter. Die mag er ook nog onder. Voilà, mijn beslagje is klaar. De zon is aan het zakken. Het enige dat ik nu nog moet doen is echt mijn wafels bakken.